C'est grand plaisir d'avoir avec nous David Valls-Imaginant qui est un entrepreneur qui accompagne d'autres entrepreneurs à créer un business qui fait sens pour eux. Donc, son objectif, c'est d'aider les gens à développer leur potentiel et à créer la liberté qui leur tient à cœur en développant un projet passionnant. Comme vous le voyez, comme vous le savez, David et moi, on partage beaucoup de points communs, une même mission de vie. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai pensé à lui et je pense qu'il a beaucoup à vous apporter, vous verrez. Et donc, c'est notamment l'auteur du site emotionalmodelcanvas.com. Donc, il aura l'occasion d'en parler. Donc, si David, tu veux prendre un peu plus de temps pour élaborer ta présentation, qu'on sache d'où tu viens, Mhm. et puis après, tu nous as préparé des très belles choses. Ok, ben, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous apporter, en tous les cas, ma vision de l'entrepreneuriat et les 5 grands principes qui aujourd'hui font partie pleinement de ma vie, mais sont aussi les 5 principes de base de la méthode Emotional Business Model Canvas, que j'ai développé et que j'ai le grand plaisir de partager aujourd'hui. Je suis en Belgique, donc j'habite à Charleroi, qui est une très belle ville, contrairement à ce qu'on peut penser ou certains échos qu'on peut en avoir. Donc j'habite ici depuis quand même pas mal d'années et je suis super satisfait parce que en fait il y a un essor au niveau de l'entrepreneuriat à Charleroi qui est énorme, donc ça me donne une énorme énergie d'encore plus partager ce que j'ai à partager. Sinon, je suis passionné par la batterie, les percussions, le chant accessoirement, mais juste pour le Ah, je plaisir, savais pas. et l'improvisation théâtrale. Voilà. Ok, génial, génial. Comment tu t'es lancé toi-même, juste que les gens comprennent un peu ton arrière-plan et qu'on Ouais. peut leur donner des idées aussi. Ok. Je me suis lancé suite à la lecture d'un bouquin en 2008 qui a totalement changé ma vie, qui s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous, de Mark Victor Hansen et David, je ne sais plus comment. Il faudra aller voir. Mais en tous les cas, ce livre a déclenché chez moi une envie d'aller de l'avant, une envie d'entreprendre ma vie en général, et aussi de ne pas être dans le carcan du salariat. Alors, je n'ai rien contre le salariat. Je pense qu'on a chacune sa voix. Moi, en tous les cas, ce qui me plaisait dans le bouquin, ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est ce côté liberté qu'on pense obtenir en étant entrepreneur. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était pas forcément le cas. Et ça, on en reparlera pendant la conférence, j'en suis sûr, parce que ça fait pleinement partie de mon travail aujourd'hui. Ok, Voilà. génial. Merci beaucoup, David. Bah, attaquons, rentrons dans le vif du sujet. Donc, tu veux nous parler de comment créer l'équilibre entre vie perso et vie privée. On t'écoute, Effectivement. on t'écoute. Effectivement, parce qu'en fait, justement, je parlais de liberté là tout de suite. Les 3 grandes raisons pour lesquelles quelqu'un se lance aujourd'hui, c'est généralement pour avoir plus de temps, plus de liberté ou plus d'argent. Et parfois les 3 en même temps. Sauf que je me suis rendu compte, moi-même dans mon activité aussi, dans le fait d'accompagner pas mal de personnes, qu'on n'a pas forcément ce résultat-là lorsque l'on se lance ou même parfois après X années de business, on n'a pas forcément ces résultats-là. Et donc, je trouvais ça quand même assez fort que, en tant qu'entrepreneur, on prenne des risques, on décide à un moment donné de se lancer, de mettre tout son argent, tout son temps dans son activité. Et au final, on n'a pas forcément grand-chose en retour. Et donc, c'est de ces constats-là qu'est partie ma réflexion par rapport à la méthode Emotional Business Model et à son outil principal qui est l'Emotional Business Model Canva. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le Business Model Canva classique. Eh bien, j'ai développé le pan émotionnel, le pan où on va se consacrer sur ce que l'entrepreneur a besoin, a envie, dans sa vie, et on va faire le lien avec le business et la stratégie business. Et je vais prendre un exemple concret et après, n'hésite pas à interagir évidemment pour me donner de quoi rebondir. Mais clairement, admettons qu'aujourd'hui, vous ayez envie d'aller chercher vos enfants à l'école, si vous avez des enfants. Si vos enfants, vous devez aller les chercher à 4 heures, idéalement, il faudrait que votre business puisse vous permettre de terminer à 15h30. Pourtant, est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour vous? Pourtant, est-ce que c'est le cas de la majorité des entrepreneurs? Pas forcément. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à soi. Il faut repartir de soi pour développer des stratégies business qui nous correspondent.
Et si c'est important pour moi d'aller chercher mes enfants, eh bien, je dois m'arranger. En tout cas, je prends ma responsabilité d'entrepreneur pour m'arranger que mon business me permette de terminer à 15h30. Comment, là, on peut en reparler un peu plus tard aussi. Il y a plein de manières, hein. Il y a le fait de déléguer, le fait de sous-traiter, il y a le fait de peut-être travailler moins ou d'avoir des objectifs beaucoup plus réalistes et cohérents avec ce qu'on a envie de faire dans sa vie et ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Et ben voilà, en gros, c'est à peu près le travail que je fais aujourd'hui et je vais partager notamment les 5 principes pour avoir une vie épanouie au travail et dans la vie. Waouh, génial. Bah écoute, rentrons dans le vif du sujet avec vraiment que les gens comprennent une chose, c'est que moi, par exemple, je voulais pas être entrepreneur parce que je voyais mon frère et les entrepreneurs et j'avais l'image d'entrepreneur qui travaillait 70 heures par semaine, qui est une réalité pour certains. Et pour moi, c'était niet. Et en fait, vraiment, j'aimerais que si vous pensez que c'est ça l'entrepreneuriat, sachez que c'est en partie vrai, surtout au début quand même, il va falloir bosser dur, mais vous êtes censé faire quelque chose qui vous passionne et surtout, plus tôt vous passez du temps à réfléchir et à prendre du recul grâce à ce que va nous proposer David, plus tôt vous allez pouvoir construire la vie de vos rêves. C'est sûr qu'on va pas avoir dès le premier jour, dès qu'on va se lancer, le format idéal, mais on le cherche et voilà, beaucoup d'entrepreneurs mériterait de comprendre ce que tu vas faire parce que il y en a qui sortent d'une prison dorée parfois, tu sais, on dit que les salariés sont dans une prison dorée et qui rentrent dans une autre prison dorée et qui ne se rendent pas compte. Donc, effectivement, en fait, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que ma méthode, mon approche ne va pas garantir à quelqu'un d'avoir une vie de rêve directement. Puis en même temps, une vie de rêve, c'est relatif à chacun. Mais en fait, la première chose que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est faites les choses en conscience. Alors, je vais prendre un exemple concret. Quand je me suis lancé, je voulais effectivement plus de temps. Je voulais me libérer du temps. Et en fait, je voulais me libérer du temps, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire avec ce temps. Je voulais plus de temps, plus de liberté, je voulais pas de patron, mais en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire avec ce temps. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ce que vous avez envie de faire si c'est important de libérer du temps pour vous. Je prends l'exemple de l'enfant, aller chercher à 4 heures. Ben ça, c'est une bonne raison pour certaines personnes. Et donc, déjà, rien qu'en prendre conscience, ça permet de mettre des choses en place, de peut-être adapter sa stratégie business en engageant quelqu'un ou en sous-traitant pour certains aspects de son business, etc. etc. Donc, la première chose, c'est faire les choses en conscience, prendre conscience. Et ça permet, par exemple, à un moment donné, de dire, OK, je sais que je vais lancer mon business aujourd'hui. Et je sais que pendant ces 6 prochains mois, je vais être focus sur mon business. Je vais être à fond dedans. Mais si on en a conscience, on peut en parler à son entourage. On peut en parler à sa compagne en disant, écoute chérie, est-ce que voilà, tu sais que je vais lancer mon business? Est-ce que c'est OK pour toi si ces 6 prochains mois, on se voit un peu moins, on passe un peu moins de soirées ensemble pour un mieux par la suite? Et c'est OK. Mais faire les choses en conscience permet de pouvoir aussi en parler. Parce que nombre d'entrepreneurs qui se lancent et qui foutent en l'air leur vie de famille. Je vous assure, j'accompagne pas mal de personnes et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et en ayant conscience de ça, on peut se dire, OK, après 6 mois, je fais un bilan. Où est-ce qu'en est mon business? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Et je peux continuer dans cette voie et peut-être en parler avec mon entourage en demandant, tiens chérie, il y a 6 mois, je t'avais dit que j'allais me lancer. Est-ce que ça te correspond toujours? Comment ça peut fonctionner, etc., etc. Parce que ça évolue tellement vite aussi la vie qu'il faut aussi parfois se poser des questions et se remettre en question. Ça fait notamment partie d'un des 5 principes dont on va parler dans quelques minutes. Voilà. On y va? OK. Alors le premier principe, c'est d'avoir une intention claire et positive. Alors, je parlais là tout de suite justement de faire les choses en conscience, c'est ça. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Plus tard, qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est d'avoir une vision à 1 an, 2 ans, 5 ans, voire parfois, il y a des personnes qui arrivent à avoir une vision à 25 ans. Une vision, c'est un peu comme un chemin. En tout cas, c'est là où on veut aller. C'est une destination plutôt. C'est pas un chemin. Une destination là où on veut aller. Et à l'instar du capitaine d'un bateau. Admettons, vous êtes le capitaine du bateau de votre vie. Eh bien, admettons, vous voulez atteindre cette destination. Si à un moment donné, il y a une tempête juste en face de vous, vous n'allez pas aller dans la tempête. Vous allez faire le tour.
C'est un peu ça que je veux dire par avoir une intention claire et positive. C'est de se dire, je sais où je veux aller, mais je ne sais pas encore comment je vais y aller. Et je vais mettre des stratégies en place pour arriver à cette destination. Et je vais aussi m'adapter à ce que la vie va me donner. Et d'ailleurs, par rapport au planning d'une année, parfois, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on planifie une année complète et en fait, on se rend compte qu'après le deuxième mois, tout ce qu'on avait planifié ne pourra pas arriver parce qu'il y a une chose qui manque et qu'on pensait avoir au mois de février, alors que malheureusement, ça n'est pas arrivé. Donc, ça, c'est le premier principe, avoir une intention claire et positive. Alors, comment on peut faire pour avoir une intention claire et positive? Déjà, se poser la question principale qui est qu'est-ce que je veux dans ma vie plus tard? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux être reconnu par mes pairs comme un conférencier international, comme un conférencier professionnel en tous les cas. Je veux avoir une belle maison ou une belle voiture. Et je veux faire des conférences, ou je veux faire de l'improvisation, ou il faut distinguer des choses. Être, faire et avoir, c'est pas la même chose. Et donc, déjà, rien qu'en se posant ces trois questions-là, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir plus tard, ça éclaire déjà pas mal la situation. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est d'avoir un environnement gagnant, de se créer un environnement gagnant. Je vais prendre un exemple. Je me lance en tant qu'entrepreneur. OK. Sauf que dans ma famille, j'ai la majorité des personnes qui n'ont jamais entrepris de leur vie, et ça leur appartient et c'est OK s'ils sont d'accord avec ça, et qui vont me dire que c'est dangereux d'entreprendre. Ou qui vont me dire que être entrepreneur, c'est pas un métier, ou ceci ou cela. En fait, généralement, quand on parle d'environnement gagnant, il y a soit des environnements gagnants qui sont des personnes, soit des environnements gagnants qui sont des lieux. On va en reparler un peu plus tard des lieux. Mais si on parle des personnes, il y a des personnes bienveillantes, il y a des personnes, je ne veux pas dire malveillantes, mais en tout cas qui sont peut-être moins à l'écoute et qui ont moins envie de vous aider. On va dire ça comme ça. Mais même des personnes bienveillantes peuvent vous freiner. Je reprends l'exemple de la famille. Quand l'un de vos parents vous dit « ne te lance pas, c'est dangereux l'entrepreneuriat », c'est qu'en fait, ils ont peur pour vous et ils veulent vous protéger. Et leur manière de vouloir vous protéger, c'est de vous mettre en garde de tout ce qu'ils ont entendu sur l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément vécu. Et ça, c'est extrêmement important de s'en rendre compte, de se rendre compte de quels sont les environnements gagnants pour vous et quels sont les environnements, entre guillemets, qui vous tirent vers le bas. Je parlais des environnements gagnants des personnes, il y a aussi les lieux. Par exemple, je sais que moi, quand j'ai besoin d'être créatif, je suis plus créatif à la terrasse d'une taverne avec un soft, un café ou parfois, admettons, une bière, puisque je suis belge. Voilà. Mais clairement, savoir que je suis plus créatif à la terrasse d'une taverne, je sais que quand j'ai besoin d'être créatif, de créer mes conférences, de créer mes formations, mes plans de formation, d'imaginer peut-être aussi... ici, dernièrement, j'ai fait le planning 2019. Voilà, concrètement, planning de l'année, là, j'ai besoin de plus de créativité, je vais à la terrasse d'une taverne. Par contre, je sais aussi que quand j'ai besoin d'être focus et concentré, je le suis plus dans mon espace de travail partagé, un espace de coworking. Et donc, je sais que quand je vais devoir être focus, je dois soit aller dans l'espace de coworking, soit rester travailler chez moi. Et ça, j'en ai pris conscience. Donc, une des clés par rapport aux environnements, et je dirais même par rapport au fait de réussir à vivre une vie épanouie au travail et dans la vie, c'est apprendre à se connaître. Extrêmement important. Je ne sais pas si tu as envie d'interagir là-dessus, Lingen. Non, mais je te comprends pleinement. En fait, souvent, on se lance dans le business. Moi, j'en vois beaucoup qui se lancent parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Il y a l'indépendance financière, tout ça. Et en fait, si on se pose pas les bonnes questions que tu adresses là, on peut vraiment être très déçu et ne pas réaliser ses objectifs tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais ajouter. Effectivement, et garder en tête son intention claire et positive tout au long, évidemment, des autres principes. C'est un peu l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai cette vision en tête, elle est claire, mais je la garde en tête. Parce que, effectivement, la vie nous offre plein d'opportunités. Et admettons, j'ai envie d'aller à droite, ma destination se trouve par là-bas.
Et en fait, il y a une opportunité, une chose qui brille, qui va venir ici. Ah, viens, regarde par là, regarde par là. Mais non, en fait, non, il faut rester focus et on va en reparler. C'est le 5e principe, le fait d'être focus et responsable. Alors, on passe au 3e Ouais. principe du coup. Le 3e principe, c'est passer à l'action quotidiennement. Car sans action, pas de résultat. Mm. Évidemment, ça paraît simple, mais c'est une grande réalité. Et donc, ce que je vous propose, c'est de réaliser chaque jour, avant de faire quoi que ce soit d'autre, 3 actions qui vous rapprochent de votre vision, de votre intention claire et positive. Si chaque jour vous mettez au minimum 3 actions, aussi petites soient-elles, en place, qui vous rapprochent de votre grand objectif de vie, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous y arriviez un jour à l'autre. Alors évidemment, si vous faites des petites actions, ben, ça va être petit à petit. Si vous faites des grandes actions, des actions stratégiques, comme on peut appeler ça, et on en reparlera aussi hein, si on a la possibilité, de l'effet 20-80, etc. Eh bien, si je réalise chaque jour 3 choses, 3 tâches qui me rapprochent de mon... Oula, je m'emporte, de mon grand objectif de vie, eh bien, concrètement, j'arriverai à atteindre cet objectif, ce grand objectif de vie. Cet objectif est important pour moi. Et donc, bah là, il y a plein de techniques. Hein. Je vais par exemple citer, je cite souvent en tous les cas Brian Tracy et avaler le crapaud. Ben, clairement, cette image du crapaud dégoûtant, dégueulasse, qu'on n'a pas envie de manger, ben, c'est idéalement la première chose qu'on devrait faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on choisit d'entreprendre un projet qui nous plaît, ben, le crapaud, logiquement, est quand même plus ragoûtant qu'un métier qui nous plaît pas. Donc voilà. Mais vraiment, et utiliser aussi l'effet cumulé que Darren Hardy cite dans son bouquin qui s'intitule L'effet cumulé, c'est ça. Si tous les jours je fais un pas de plus, eh bien au bout de l'année, j'ai 365 pas en plus à faire. Ben, si on fait ça pour un pas, c'est valable aussi pour 100 mètres. Si tous les jours je fais 100 mètres de plus, à la fin de l'année, j'ai fait 3,5 km en plus, même un peu plus d'ailleurs. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le 3e principe, réaliser des actions au quotidien. On en arrive au 4e principe qui est de réaliser une introspection, se poser des bonnes questions au minimum une fois par semaine. Alors, je propose une fois par semaine parce qu'en fait, les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire une introspection, ben, ça demande quand même de l'énergie. Alors, au fur et à mesure du temps, au plus on en fait, au plus c'est facile. Parfois, on arrive même à le faire de manière très rapide. Enfin, moi, aujourd'hui, il y a des remises en question. Je fais une action, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu à côté de la plaque. Ben, ça va assez vite. Mais c'est clair que ça fait 10 ans que je m'interroge, que je m'intéresse au développement personnel, puisque j'ai découvert ce bouquin en 2018, donc en 2008, pardon, et qu'on est en 2019 même. Donc, ça fait plus de 10 ans, du coup, maintenant que je m'intéresse à cette thématique-là et que j'ai accepté de me remettre en question, ou en tout cas que me remettre en question, que je me suis rendu compte que me remettre en question me permet d'avancer. Mais voilà, donc une fois par semaine, c'est bien déjà. Alors, quand je dis de faire une introspection, ça veut pas dire de se remettre en cause. Je voudrais faire un disclaimer par rapport à ça parce qu'en fin de compte, il y a des bases auxquelles on doit idéalement ne pas toucher. Et ça fait, enfin, il y a le système de valeurs, il y a le système de croyances. Alors, il y a des croyances limitantes. Évidemment, on va essayer de bouger les choses, de faire bouger les choses pour que ces croyances soient plutôt boostantes et plus limitantes. Mais en même temps, il faut pas non plus, à un moment donné, parce que quelqu'un me dit que je suis pas une bonne personne, ben, de commencer à m'interroger, en fait, est-ce que je suis une bonne personne ou pas? Non, il y a des choses, des fondamentaux, enfin des bases auxquelles vous ne devez pas toucher. Vous êtes une bonne personne fondamentalement. Après, si quelqu'un d'autre vous dit tu es nul, il faut peut-être se demander, en fait, ce qu'elle a voulu peut-être dire, c'est que l'action que j'ai faite était nulle. Et ça, c'est une grande différence. Parce que si je te dis aujourd'hui que tu es nul, c'est différent de te dire, bah, écoute, Lingen, la dernière fois, tu m'as fait un coup foireux, j'ai trouvé ça nul. Il y a un monde de différence. Et pourtant, dans le langage quotidien, il y a énormément de personnes qui font l'amalgame entre l'individu, la personne, et les actions que cette personne a pu faire. Et voilà. Donc, quand on vous dit quelque chose, et là, je vais citer l'un des accords Toltec, ne prenez rien personnellement. Je vous dis que vous êtes nul, ben, ça m'appartient. C'est pas pour autant que vous êtes nul. Et ça, que ce soit un de vos proches ou que ce soit quelqu'un d'éloigné,
qui vous le dit. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre parce que moi, personnellement, je partage un petit peu ce que moi j'ai vécu aussi, mais parce que je pense que c'est extrêmement représentatif. Je cherchais la reconnaissance de mes pairs. Je cherchais la reconnaissance de personnes qui font un métier similaire au mien, qui accompagnent les gens, etc. Parce que j'avais pas forcément assez confiance en moi et je voulais que quelqu'un de l'extérieur, qu'un professionnel me dise « Ah ouais, David, ce que tu fais, c'est bien. » Et bien, en fait, je me suis rendu compte que j'accordais beaucoup plus d'importance à quelqu'un qui me disait ben David, ta méthode, elle est nulle, que à des clients qui achetaient chez moi de l'accompagnement et qui me disaient ce que je faisais était bien. Et même s'ils ne le disaient pas, ils achètent. Donc, je veux dire, si à un moment donné, il y a des gens qui sont prêts à payer, c'est que l'accompagnement que je propose plaît à certaines personnes. Et pourtant, j'avais le focus un peu sur ce que d'autres disent parce que j'avais besoin de cette reconnaissance. Eh bien, le jour où j'ai réalisé l'introspection et où je me suis rendu compte qu'en fait, ces personnes qui me disaient que ce que je faisais était nul ne deviendraient de toute façon jamais clientes et que de l'autre côté, j'avais des gens qui me faisaient déjà confiance, eh bien là, ça a tout changé aussi. Et donc, c'est à ça que sert ce quatrième principe de réaliser une introspection, idéalement une fois par semaine ou un peu plus si vous en avez envie. Voilà pour ce quatrième principe. Je continue? Oui, continue. Ok. Le cinquième principe, c'est être focus et responsable. Alors, quand je parle d'être focus, je rappelle l'intention claire et positive, on l'a en tête. Eh bien, je garde cet objectif en tête et tous les jours, je réalise au minimum 3 actions qui me rapprochent de cette intention claire et positive. À ça, j'ajoute évidemment les environnements gagnants. Je m'entoure de personnes qui vont m'aider. Et je réalise une introspection une fois par semaine et je me pose des questions de me dire, OK, en fin de compte, est-ce que l'action que j'ai faite ce matin m'a été utile? Est-ce que ça m'a permis d'avancer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quels ont été potentiellement les freins, etc., etc. Ça, c'est le parti focus. La partie responsabilité, et je vais y venir, c'est que pour moi, un entrepreneur bienveillant, eh bien, c'est quelqu'un qui est responsable. Et je vais prendre un exemple concret. Si aujourd'hui, admettons, je loupe le rendez-vous qu'on a eu ensemble pour enregistrer cette conférence, eh bien, j'ai 2 grandes possibilités. Soit je reporte la responsabilité sur les autres en disant j'ai eu un bouchon sur la route ou je sais pas, c'est ma webcam qui fonctionnait pas. Enfin bref, il y a possibilité de mettre de reporter la responsabilité sur des personnes ou même des choses. Ou alors, je prends mes responsabilités et je me dis, en fait, peut-être que je suis parti un peu trop tard de mon rendez-vous précédent. Ou peut-être et là, je deviens responsable. C'est ma responsabilité et ça m'appartient d'être à l'heure à mon rendez-vous. Alors, évidemment, il peut y avoir parfois des imprévus, des réels imprévus, mais il y a une différence entre avoir un réel imprévu et se trouver des excuses. Et je pense que à partir du moment où un entrepreneur prend ses responsabilités, il peut avoir beaucoup plus de résultats positifs dans sa vie. Et que ce soit dans sa vie et que ce soit au travail et dans la vie d'ailleurs, être responsable, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important. Donc voilà, on a fait un peu le tour des 5 principes. Je peux partager un slide par exemple qui résume ces principes comme ça. Vous aurez de visu, voilà. Je dois faire ça comme ça du coup. Voilà, du coup, on a fait le tour en tous les cas des 5 principes. J'ai encore des choses à partager, mais je vais peut-être te laisser reprendre la main. Du coup, tu es en train de mettre la slide là, c'est ça? Oui, là, je partage. Okay. Logiquement, vous devriez voir, voilà, vous devriez voir les slides. Ok. Non, vraiment pour insister que là, ce que vous dit David, c'est vraiment un raccourci qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin et plus vous allez passer de temps à réfléchir sur vous-même, à faire du développement personnel, mieux vous réussirez. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs, influenceurs vont vous parler de mindset, d'état d'esprit, parce que
Les compétences, les techniques, ça se trouve sur Internet, c'est pas le plus compliqué. Moi, ce qui m'a beaucoup limité pendant plein d'années, c'est des pensées limitantes. Et voilà, pour beaucoup d'entre vous, ça se passe au niveau de la pensée, pas au niveau de la technique. Parce qu'une technique marketing, Mm. ça se résume très rapidement et ça s'apprend. Mais votre travail Effectivement. sur vous-même est très précieux. Donc, vraiment, n'hésitez pas à réécouter même ce que dit David, parce que c'est très précieux pour le développement de votre Mm. business. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que plus vous développez vous-même, plus ça développe votre business. Et plus vous développez votre business, plus vous développez vous-même. Mm. Effectivement, et je vais en profiter rapidement pour partager les 3 axes stratégiques sur lesquels je travaille avec la méthode Emotional Business Model. Le premier axe, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour soi, créer de la valeur pour son entourage et évidemment créer de la valeur pour ses clients. Deuxième axe stratégique, c'est développer son business. Alors, il y a plein de moyens de développer son business. Il y a Internet, il y a aussi possibilité, par exemple, de créer des revenus avec l'immobilier, etc., etc. Et le troisième axe, c'est développer un mindset gagnant. Et là, ça rejoint ce que tu disais. Et avec ces 3 axes stratégiques, on fait un travail sur soi, on fait un travail sur les stratégies business et en même temps, on crée de la valeur pour le monde. Et ça, pour moi, c'est ça être un entrepreneur bienveillant, c'est ça être un entrepreneur qui contribue non seulement au monde, enfin qui contribue non seulement à son monde, à lui, et au monde en général. Et parce qu'il crée de la valeur autour de lui, il génère des revenus et il devient une meilleure personne. Wow, super. Voilà. Super, super. Est-ce que tu voulais, on passe à la suite, à ce que tu nous as préparé, Oui. hein, tu avais préparé une liste de 10 questions à se poser pour créer l'entreprise de nos rêves. Oui, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste parce que j'avais pris du coup le mauvais document. Alors, checklist. Oui, j'avais pris la checklist pour gagner 1 heure par jour. Alors, ça peut sûrement vous intéresser, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, les 10 questions à se poser pour créer l'entreprise de ses rêves. Je vais peut-être en partager quelques-unes. Enfin, dis-moi combien de temps il reste si tu veux bien, On a sans 10 vouloir. minutes et on voit pas de slide, c'est normal? Ah oui, c'est Ok, normal. Je ok. peux peut-être les. Oui, je vais le partager. Alors, concrètement, je vous invite à prendre une feuille, hein, comme ça, même si vous allez pouvoir télécharger la checklist, je vous donnerai un lien en fin de conférence, mais concrètement, voilà, prêtez-vous au jeu, hein, profitez-en, et comme ça, vous pouvez répondre peut-être déjà à l'une ou l'autre question. Alors, en sachant que ces 10 questions sont séparées en 2. Donc, en fait, il y a 5 questions qui vont parler de ce qui est important pour moi et 5 questions qui vont parler de ce qui est important pour votre client. Comme ça, on travaille à la fois sur ce qui est important pour vous et à la fois sur votre client. On peut développer comme ça un business qui est viable d'un côté, qui rapporte de l'argent, qui satisfait un client, et de l'autre, qui nous satisfait, nous, en tant que personne. Alors, on va se concentrer, par exemple, sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. Avec, premièrement, des questions qui vont poser, enfin qui vont vous permettre d'avoir une réflexion sur votre mission, pardon, sur votre mission et sur votre why, sur votre pourquoi. La première question, c'est qu'est-ce qui vous donne l'énergie de vous lever chaque matin? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne l'énergie de vous lever chaque matin, alors que vous savez très bien que dans votre business, vous risquez d'avoir des obstacles à un moment donné ou à un autre? Pourtant, vous vous levez. Donc, il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez envie de vous lever, que vous avez envie d'aller faire ce business, d'aller le développer, même s'il y a des choses qui ne vont pas et qui très certainement que vous allez avoir des freins. Deuxième question, c'est pour quelle raison je décide de lancer ce projet d'entreprise? Ou pour quelle raison j'ai décidé de le lancer il y a X années? En se posant ces questions, on va un peu s'interroger sur le pourquoi de l'entreprise, le pour quelle raison. Alors là, on rejoint notamment le travail de Simon Sinek avec le why. Je vous invite à aller voir la conférence TED de cette personne si vous ne connaissez pas encore. Et en s'interrogeant sur ça, on va pouvoir à la fois se rendre compte de ce qui est important pour nous et de pourquoi on a lancé son activité, et à la fois, on peut aussi travailler sur un peu la mission de l'entreprise. Puisque par exemple, moi aujourd'hui, je souhaite accompagner les chefs d'entreprise surmenés
à avoir une vie épanouie et donc à passer du surmenage à une vie, à un business qui leur permette de s'épanouir au quotidien. Ben, cette chose-là, fondamentalement, si je dois vous partager le pourquoi principal, la raison principale pour laquelle je le fais, ben, c'est que j'ai vu mon père sur son lit de mort et j'ai eu l'impression, et cette impression m'appartient, euh, qu'il avait passé sa vie à trimer et à, au final, ne pas pouvoir profiter de sa retraite. Et je me suis dit, moi, je me suis lancé il y a quelques années et je vois mon père comme ça. Je me dis, j'ai pas envie de vivre la même chose. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de vivre chaque instant le plus pleinement possible. D'ailleurs, mon leitmotiv aujourd'hui, c'est la vie est un cadeau que l'on doit de se déballer, oula, la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Parce que pour moi, ben là, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai envie de vivre ça moi, et j'ai aussi envie d'accompagner des gens vers ce résultat-là et de permettre à un chef d'entreprise qui est surmené à pouvoir profiter de chaque instant, que ce soit au travail ou chez lui. Donc voilà, ça c'était les deux premières questions. Ensuite, il y a les questions qui vont plutôt porter sur la valeur au monde, la valeur que l'on a envie d'apporter au monde en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur. La question, par exemple, c'est quelles sont les valeurs, les messages que j'ai envie d'apporter à mes clients? Qu'est-ce qui est important pour moi à faire passer comme message? Par exemple, je vous ai partagé là tout de suite un peu mon histoire, mais ça, c'est un des messages principaux que j'ai envie de partager au travers de la méthode que j'ai. Ensuite, il y a la question, comment ai-je envie d'aider mes clients? Par quels moyens? Je vais le faire avec des formations, avec un bouquin, avec un produit, avec un service. Comment je veux aider mes clients? Ensuite, comment ai-je envie de contribuer au monde? Par quels moyens j'ai envie de contribuer au monde? Parce que j'aide mes clients avec un produit et un service, mais à côté, je peux aider le monde d'une autre manière. Par exemple, en consacrant 10% de mes revenus, de mon chiffre d'affaires, à une œuvre caritative. Alors, soit je monte l'œuvre caritative moi-même, soit je donne l'argent à une œuvre et je reste focus sur mon business. Ça, c'est encore des choses différentes. Là, on a parlé de ce qui est important pour vous et vous avez eu 5 questions. Je ne sais pas, est-ce que tu veux que je partage les 5 autres questions? Oui, on a le temps. On a le temps. On a le temps? Ok, parfait. Alors du coup, ce qui est important pour votre client. Là, on va parler de votre client idéal. Premièrement, première question à vous poser, c'est avec quel type de client vous avez envie de travailler. Là, on va travailler vraiment le type de personne avec qui vous aimeriez travailler. Je prends l'exemple de mon business. Je ne pense pas, j'ai jamais eu l'opportunité, mais je ne pense pas pouvoir travailler, par exemple, avec quelqu'un qui trafique des armes. Je sais pas. Admettons, j'ai un trafiquant d'armes qui vient un jour me voir, qui me dit, bah, tiens, David, je me sens pas bien dans mon business. Est-ce que tu pourrais m'accompagner? Bon, je caricature, on est d'accord, mais concrètement, je sais pas comment je vais réagir. Je vais prendre un exemple peut-être un peu plus terre à terre et il est disponible dans mon bouquin qui s'appelle Passer du business à l'épanouissement. Eh bien, concrètement, imaginons vous avez une infographiste végane qui ne mange pas de viande et pour qui le respect de l'animal est quand même extrêmement important. Est-ce que cette personne va accepter de faire un logo pour un boucher? Concrètement, aujourd'hui, je vous invite vraiment à réfléchir avec le type de personne que vous avez envie de travailler. Est-ce que cette personne a des valeurs similaires aux vôtres? Et si oui, essayez de lister ces valeurs. Alors là, on peut faire un travail plus en profondeur et je vous invite à me contacter si vous voulez aller plus loin. Mais concrètement, voilà, en si peu de temps, on va pas pouvoir aller très 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 loin, même si je pense que les questions sont déjà très très révélatrices. Mais voilà, concrètement, posez-vous cette question. Avec quel type de client vous avez envie de travailler? Deuxième question, quels sont les problèmes que mes clients rencontrent? Concrètement, en fait, je vais devoir répondre à un besoin, je vais devoir régler un problème pour un client. Ce serait intéressant quand même de le savoir pour pouvoir développer un business qui est viable. Parce que si vous développez le produit idéal pour vous, mais que vos clients n'en veulent pas, concrètement, vous n'allez pas vendre grand-chose. Ça, c'est aussi un piège, hein. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vécu, mais il y a quand même pas mal de personnes qui créent un produit pendant longtemps et en fait, il n'y a personne qui n'en veut de ce produit parce qu'on part du principe que le produit que nous, on veut, tout le monde l'achèterait alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Mais bon, on apprend de nos erreurs et on avance. Ensuite, quels sont les besoins principaux de votre client idéal?
Alors, on a parlé de problème, un problème pénible idéalement. Ben là, on va parler plutôt des besoins. Par exemple, concrètement, j'ai besoin de me nourrir. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va pouvoir m'apporter à ça et de quelle manière aussi on va pouvoir me l'apporter. Parce qu'aujourd'hui, pour me nourrir, je peux aller soit au marché, je peux aller en grande surface, ou je peux cultiver moi-même comment dire, mes ingrédients, enfin mes aliments. Et concrètement, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous voulez plutôt être une grande enseigne ou est-ce que vous voulez être un agriculteur qui qui va vendre au marché? Je caricature évidemment à chaque fois dans les exemples, mais c'est pour bien montrer la différence. Je sais qu'on n'est pas soit l'un, soit l'autre et qu'il faut trouver sa voie, mais j'essaie vraiment de prendre des exemples voilà, qui percutent et donc j'exagère un peu les choses. Ensuite, quelles sont les solutions? Quels sont les produits ou services que vous allez pouvoir apporter à votre client? Et je vais même dire à votre client idéal. Concrètement, si si un de vos clients, votre client idéal a un problème avec la cigarette, ben, quelle est la solution que vous allez pouvoir lui apporter pour qu'il arrête de fumer? C'est extrêmement important de le savoir et de s'en rendre compte. Et je vais juste faire une note par rapport à la concurrence, hein, parce que j'ai souvent ça en accompagnement. On me dit: «Ouais, mais ça existe déjà». Mhm. Sachez que si ça existe déjà, ben, il y a 2 possibilités. Soit c'est qu'il y a déjà un marché et là, c'est une bonne nouvelle pour vous, puisqu'il y a déjà d'autres personnes qui vendent et donc tant mieux. Il n'y a pas spécifiquement besoin de faire une grande étude de marché, encore que. Et soit c'est que, ben, le produit n'intéresse personne. Enfin, il y a 2 grandes possibilités par rapport à la concurrence parce que c'est pas parce qu'il y a de la concurrence que la concurrence vend et que la concurrence est viable. Mhm. Ça, c'est extrêmement important parce que parfois, il y a des entreprises qui ont un beau site internet, etc. Mais en fait, quand vous apprenez ou quand vous accompagnez comme moi certains chefs d'entreprise, ben, je vous assure que parfois, je suis tombé de haut, hein. Je me dis, en fait, waouh, c'est un gros truc, ils font énormément d'argent. Et en fait, quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte que c'est pas forcément le cas. Donc, faites attention aussi au paraître, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup d'entreprises qui ont une belle vitrine et en fait, quand on creuse, c'est parfois pas très très glorieux. Et alors, dernière question, c'est quels sont les bénéfices? Quels sont les impacts positifs que vous allez apporter à votre client idéal? Quels sont les impacts positifs qu'il va vivre lorsqu'il va utiliser votre produit ou votre service? Et donc voilà, là on a vraiment 10 grandes questions, 5 qui vous concernent vous et 5 qui concernent votre client et qui vont vous permettre de clarifier euh, à quoi doit ressembler votre entreprise de rêve. Voilà, voilà. Waouh, waouh, bah, écoute David, merci beaucoup. On se réjouit d'avance d'avoir le lien vers cette checklist. On mettra Mhm. le lien en dessous de cette vidéo. J'ai envie de te poser une question. D'où te vient tout ce savoir, toute cette connaissance? Comment tu as fait pour en arriver là? Euh, On me pose souvent la question. En fait, j'ai envie parfois de répondre tout simplement l'école de la vie, mais c'est peut-être un peu facile comme réponse. Euh, En fait, je pense que je suis passionné, tout simplement. Je lis beaucoup. On peut peut-être le voir un peu derrière. Il y a quand même pas mal de bouquins et encore tout n'est pas là. J'ai des caisses remplies de bouquins et je pense que c'est aussi beaucoup la mise en pratique. Et alors, on m'a fait remarquer, parce que ça, c'est plus quelque chose qui est venu de l'extérieur, hein, parce que parfois, on est nous dans notre vie, on voit pas forcément nos compétences, nos talents. On m'a fait remarquer que j'avais une capacité de synthétiser les choses de manière globale et donc de partir de cette vision globale et d'aller en profondeur. Et donc, je dirais que c'est un peu ce mélange de tout ça. Voilà, j'ai lu des bouquins enfin, j'ai lu 20-80, j'ai lu Personnel MBA, etc. Et je pense que c'est le mélange de tout ça comme j'ai une vue globale des choses, ben, j'ai pu faire des liens peut-être que d'autres ne peuvent pas faire ou font différemment. Et c'est un peu ça qui m'a amené plus mon expérience personnelle et les gens que j'accompagne aussi, hein. Ça me nourrit énormément d'accompagner les gens parce qu'en fin de compte, j'ai des études de cas vivantes en fait. Enfin, c'est marrant de dire ça comme ça, mais c'est clair quand j'accompagne quelqu'un, ça me met face à moi une étude de cas, on va dire ça comme ça. Et donc, si je me dis, bah, en fait, cette théorie-là, ouais, en fait, c'est réellement applicable, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Donc, voilà un peu. Je dirais, c'est un peu tout ça qui a fait que,
Voilà. Ok, merci beaucoup, David. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin un peu, dis-nous ce que tu as à leur offrir. Et puis, une fois qu'ils seront inscrits, de toute façon, s'il y en a qui se reconnaissent dans le message de David, qui veulent un Mhm. accompagnement, bah, David vous proposera divers types d'accompagnement. Mais tout Mhm. de suite, maintenant, tu as un cadeau pour ceux qui nous regardent. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Voilà. Ben, en fait, donc j'ai préparé une checklist. Donc c'est la checklist que je viens de vous partager, mais je l'ai modélisée pour que vous puissiez la télécharger, l'imprimer et y répondre à votre calme. Et en plus de ça, ben, j'offre une séance stratégique par téléphone. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire un bilan et de voir comment je peux accompagner chaque personne. Alors, je sais, on en parle souvent hein, tous les deux du business automatique et du fait de voilà d'automatiser tout son business. Alors, je sais, je suis réaliste, je ne vais pas pouvoir accompagner 100 personnes si 100 personnes viennent en même temps. Mais en tous les cas, si vous faites la démarche de venir vers moi, je ferai un maximum pour pouvoir prendre du temps avec vous pour faire ce bilan. Et voilà, en tous les cas, je m'engage, je prends mes responsabilités. Hein, je parlais de responsabilité tout à l'heure. Si j'ai un rush de 100 personnes, ben, je prendrai le temps pour chaque personne. Il faudra peut-être juste un peu patienter s'il y a beaucoup de demandes, mais en tout cas, je prendrai le temps de faire chaque personne qui prend rendez-vous via toi. Et j'en serais extrêmement ravi en tous les cas et honoré de pouvoir accompagner quelqu'un et en tout cas de donner de la clarté au travers de cette session offerte. Ok, bah merci beaucoup David, c'est super sympa. Je vous invite tous, alors ouais, tous ceux qui sont intéressés, qui se reconnaissent, inscrivez-vous, contactez David et voilà, je suis sûr que c'est Effectivement. quelqu'un de généreux qui prendra du temps avec vous comme il l'a dit. Donc allez-y, n'hésitez pas au moins télécharger la checklist qu'il a à vous offrir. Bah David, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui nous regardent? Ah ben écoute, j'ai encore pas mal de choses à partager. Allez, ce qui me viendrait à l'esprit, bon allez, juste pour revenir sur l'échange et donc le bilan que j'offre, en fait, vous n'avez rien à perdre, puisqu'en fin de compte, je vous consacre du temps et donc faut vraiment foncer. J'adore en fait l'échange humain. Alors parfois, on me dit que je suis un peu bisounours, etc. C'est pas grave, ça fait partie de ma personnalité, j'en fais une force aujourd'hui. Mais donc voilà, vous n'avez rien à craindre et rien à perdre, donc profitez-en. Et allez, le message que j'aurais envie de partager, c'est celui d'accepter, enfin, je vais vous parler à vous et essayer d'être vraiment focus pour que je vous regarde vous. Aujourd'hui, je vois Lingen qui. Euh, Aujourd'hui, je suis sûr et certain que vous avez un énorme potentiel. Sauf que peut-être vous n'en avez pas encore pris conscience. Et je vous assure qu'à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes et où vous mettez des actions en place tous les jours, eh bien, vous allez pouvoir faire de grandes choses. Alors, de grandes choses pour moi, c'est pas forcément de grandes choses pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est relatif à chacun. Il faut pas spécialement viser la lune, mais en tous les cas, faites ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire, dans le respect des autres. Et je clôturerai par une phrase que j'aime beaucoup dire et qui pour moi résume à peu près tout, c'est tout est possible à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Donc, impact positif et bienveillance. Waouh, merci beaucoup David. On te dit à très bientôt. Inscrivez-vous encore une fois, rejoignez euh, David et allez le contacter pour profiter de cette session stratégique. En tout cas, si vous faites partie des premiers, ce sera que bénéfique. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et puis à très bientôt David. Merci pour tout ton temps et ton énergie, ta passion et ta générosité. Merci. Et alors là, je m'adresse plutôt à toi. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour les entrepreneurs. Parce que pour être transparent, tu as été un des premiers podcasts que j'ai écouté par le passé. Et même si j'étais déjà lancé, ça m'a, voilà. Parfois, je t'écoutais même en tondant le gazon. Petite info. Comme ça, tu le sais. Mais non, clairement, voilà. Et c'est ça aussi que je veux dire par potentiel. Je veux dire, on a chacun et chacune des choses à apporter aux autres. Et en fait, la plus grande chose que l'on a à perdre en faisant quelque chose, c'est pas de se faire critiquer. Enfin, la plus grande chose que l'on risque, pardon, c'est pas de se faire critiquer, mais c'est d'inspirer quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et enfin voilà, c'est une dernière chose. Je voulais te le dire à toi. Merci en tous les cas pour tout ce que tu fais pour les gens. Très bien, merci Voilà. David. Ciao. À très vite. Salut. Ciao.